Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un plaisir de pouvoir vous revoir encore en ce jour sur la chaîne RTFJ, la radio-télévision Foi en Jésus, et sur notre page Facebook, la trompette du sanctuaire ministère, et sur la chaîne YouTube de la chaîne RTFJ TV. Et aussi sur le canal TNT, pour ceux qui sont à Kinshasa, sur le bouquet TNT, sur Face TV, canal 16 ou 17. Face TV, vous êtes en direct. Bien-aimés, c'est ici le pasteur Tony Maboussi. Prions le Seigneur. Père, merci pour ce moment. Nous sommes ton peuple et nous sommes reconnaissants envers tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Guide-nous par ton esprit. Bénis ce moment et que ton onction fraîche coule sur nous et que ton peuple également puisse comprendre ta parole, Seigneur Dieu. Merci, Saint-Esprit, de nous accorder la force de parler selon les pensées de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et toute l'équipe technique vous salue, bien sûr dirigée par Papa Leta aux manettes. Il est aux manettes en train de vous offrir ces belles images. Bien-aimés dans le Seigneur, le mois de novembre a pris fin et nous sommes au mois de décembre. Et décembre, c'est le dernier mois de l'année. Il n'y a rien de dramatique. Parce que parfois, beaucoup de gens dramatisent un peu sur décembre. Et c'est vrai que c'est un mois stratégique. C'est la fin de l'année. Les gens font le bilan de l'année. Et aussi se projettent pour l'année prochaine. L'enfant de Dieu a aussi le devoir de savoir ce qu'il a fait cette année. Et de faire un bilan dans tous les domaines de sa vie. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, le thème de la fois passée du mois de novembre était la course du chrétien. Et vous savez, j'ai pris l'habitude, pas l'habitude, mais selon que le Seigneur me conduit, chaque mois, nous avons une orientation nouvelle. Chaque mois est une nouvelle saison. Et ce mois de décembre, lorsque j'étais dans mes instants de prière, j'ai entendu clairement le Saint-Esprit me dire un nouveau départ. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voulons justement, en ce mois de décembre, parler d'un nouveau départ. Prendre un nouveau départ. Je me suis dit, Seigneur, c'est la fin de l'année, ça serait plutôt mieux que, vous voyez, dans ma pensée humaine, je m'attendais à autre chose. Mais, quand j'ai reçu cela de la part du Saint-Esprit, j'ai compris aussi que la pensée de Dieu, c'est que, en nous parlant d'un nouveau départ, il n'attend pas le mois de janvier 2026. Il n'attend pas 2026. Il veut déjà que maintenant, que nous puissions nous préparer pour affronter cette nouvelle saison-là. C'est pourquoi il nous parle déjà d'un nouveau départ. C'est-à-dire que vous qui nous suivez sur RTFJ, Face TV, vous allez être en avance. Par rapport à ce que vous allez recevoir comme directive, vous allez être en avance parce que vous ne faites pas, vous ne réagissez pas. Beaucoup de gens réagissent. Ah oui, comme il y a des attaques, allez, nous prions. Non, nous sommes comme des aigles. Nous sommes des aigles. Nous sommes sur le haut de la montagne et nous regardons. Comme dit Job 39, de loin il épie sa proie. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs, au sommet des montagnes? De là, il épie, il plonge au loin les regards, de là, il épie sa proie. Et nous aussi, nous voulons déjà prendre de l'avance et que dans notre façon de faire, que nous puissions déjà prendre un départ et l'année 2026 va nous trouver déjà en train de courir. Alléluia. Elle va nous trouver, cette année va nous trouver déjà, on a pris des dispositions. Il ne faut pas que, j'ai compris la pensée de Dieu, la stratégie pour nous,
Ce n'est pas que nous puissions être surpris. Ah bon, ça va, ok, on fait juste le bilan. Et puis bon, décembre, nous prions pour finir l'année en beauté, tout ça. Et puis nous nous préparons. Non, non. Nous commençons cette année, nous commençons déjà en décembre 2025 un nouveau départ. J'aimerais lire avec vous, et je vous dirai les pensées du Seigneur. J'aimerais lire avec vous Ésaïe 43 rapidement. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ésaïe 43 nous servira de pensée. Et après, nous verrons le nouveau départ dans certains cas. Ok? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais lire avec vous Ésaïe 43, 18 à 19. Un verset très très connu. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves non, dans la solitude. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur parle ici à son peuple. Et dans le verset 1 du chapitre 43, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob. Donc l'oracle est adressé au peuple de l'Alliance. Celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Au verset 2, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Verset 3. Le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne au nord, et au midi, c'est le sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils, et fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, et que j'ai formé, et que j'ai fait. Quelle promesse pour le peuple qui a été dispersé, et Dieu se donne comme et s'assigne de le rassembler et de convoquer partout où ils sont, de faire en sorte que son peuple soit réuni encore en un seul endroit. Bien-aimé, et lorsqu'on arrive au verset 18, il dit, mais ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui s'est passé, les douleurs, les échecs, les choses compliquées qui se sont passées, il fallait à un moment donné que les hommes et les femmes qui appartiennent à l'Éternel, qu'ils puissent comprendre que Dieu les veut pour se rassembler. Dieu veut les rétablir. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Bien aimé, dans le désert, est-ce qu'il peut y avoir un chemin dans le désert? Il y a du sable, une terre désolée. Une terre de désolation. Et des fleuves dans la solitude. Donc, dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de fleuve. Il n'y a pas de fleuve dans le désert. À part les petits cours d'eau, des petits points d'eau qu'on appelle si je n'ai pas oublié mon cours de géographie, qu'on appelle les oueds. O-U-E-D-S. Les oueds. Ok? Mais il n'y a pas de fleuve. Mais Dieu promet que dans ce désert-là, il va mettre des fleuves. Et il va mettre un chemin. C'est ça la promesse d'un nouveau départ. On va y revenir. Mais laissez-moi maintenant parler et dire, définir un tout petit peu quelques concepts qu'on a ici, les mots que nous avons. Le départ.
Le départ, c'est l'action de partir, de quitter un lieu. Le départ, c'est le lieu d'où l'on part. Départ de Zaventem à tel endroit, de Anvers à Ostende. Là, vous comprenez ça? De Vilvoorde à tel endroit. Donc, le départ, c'est de là jusque là. Le départ, c'est aussi le moment précis où s'effectue cette action. Ok? Ça, c'est selon le dictionnaire. Votre départ est à 5 heures du matin. Maintenant, selon le dictionnaire Le Robert, nouveau, parce qu'on parle d'un nouveau départ. Nouveau est défini par le dictionnaire Le Robert, est nouveau ce qui apparaît pour la première fois. Est nouveau ce qui vient d'apparaître. Alléluia. Est nouveau ce qui est là depuis peu de temps. C'est ce qui est nouveau. Il définit le nouveau comme qui existe, qui est connu depuis peu. C'est ce qui est nouveau. On peut parler de mode, il y a ceci ou cela qui est depuis peu connu. Il y a, lorsque Internet a été révélé au grand jour, donc c'était une nouveauté. Okay? Quand l'IA, l'intelligence artificielle, a été révélée, donc a été mis à jour, donc c'est une nouvelle chose dans la technologie dans les technologies. Et nouveau encore selon le Larousse, ce qui est inhabituel, qui n'est pas connu jusqu'alors, quelque chose qui n'était pas connu jusqu'à présent, mais vous le voyez, c'est nouveau. Alors, quand Dieu nous promet un nouveau départ, c'est-à-dire que nous allons, bien aimés, voir quelque chose qui n'était pas. Quelque chose qui va apparaître, qui va être là depuis peu de temps. Un nouveau départ. Lisez avec moi Apocalypse 21, verset 1. Apocalypse 21, verset 1, ce sont des passages que je vais juste... on en parlera après. Mais lisez avec moi Apocalypse 21, verset 1, vers la fin. Apocalypse, le dernier chapitre, le dernier livre de la Bible. Verset 1. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ok? Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, il y a cette réalité-là. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça, c'est la vision que j'en vois. Et puis, je vois un nouveau ciel et une nouvelle terre. Bien aimé, notre Dieu, le Dieu que vous servez, le Dieu que vous connaissez, il est le Dieu de nouvelles choses. Il dit, voici, ne pensez plus aux événements passés. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais nous exhorter. La pensée de Dieu est que, par nouveau départ, le Saint-Esprit nous invite à quoi? Il nous invite à un commencement. Il y a des choses qui n'ont jamais commencé dans votre vie. Vous n'avez jamais été mère. Eh bien, vous allez être mère. Vous n'avez jamais été père. Vous allez être père. Ça, c'est un commencement. Vous n'avez jamais travaillé. Eh bien, vous allez travailler. C'est un commencement. Par nouveau départ, le Seigneur nous invite à un recommencement. Vous savez, bien aimé, quand vous recommencez quelque chose, il y a un nouveau départ. Comme Noé. Je vais expliquer Noé pour le dimanche prochain. Je parlerai de Noé après le déluge. Il y a eu un nouveau départ après. Quand on parle de nouveau départ, le Seigneur veut nous parler de rétablissement, de renouvellement, de restauration. Alléluia. Commencement, recommencement, restauration, rétablissement, renouvellement. Alors, quelle est l'importance du départ, bien-aimé? Pourquoi Dieu accorde-t-il de l'importance au commencement? Vous savez, dans Genèse 1, verset 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres. Mais on dit qu'au commencement, Dieu créa. Il ne faut pas ici pécher et se dire que bon, non, Dieu ne faisait pas partie de ce commencement, c'est-à-dire qu'il n'a pas été créé. Dieu, c'est Dieu qui a commencé les choses. Alléluia. C'est Dieu qui a commencé ce que nous voyons. Il a dit qu'il a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Il a fait en sorte que la verdure soit, les animaux, il a créé l'homme, tout ce que vous savez. Pourquoi Dieu accorde-t-il de l'importance au commencement? Bien aimé, le commencement est important. Bien que la Bible dise que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même si la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mais il est important de bien commencer cette chose-là. Amen. Hein? C'est pourquoi Dieu accorde de l'importance au commencement. Il s'est impliqué lui-même au commencement de toutes choses. Il s'est impliqué pour faire les choses selon ce qu'il avait dans sa pensée. Il dit qu'il y ait des luminaires. Quand il dit qu'il y ait des luminaires, ça dit qu'il a pensé au soleil. Il a pensé à la lune. Il dit que le soleil gouverne le jour et que la lune gouverne la nuit avec les étoiles. Ok? Bien aimé, quand il parle, il dit que les eaux grouillent de poissons. Il avait déjà ça en lui. Alors, le commencement est important. Le commencement est important, pourquoi? Parce que le commencement est l'origine. Au commencement, on parle de l'origine des choses, on parle du début. Alors, si Dieu veut nous donner un nouveau départ, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle origine, il y a un début de certaines choses, comme il a dit, je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Une chose que vous n'avez pas encore vue. Amen. Hein? Deuxième raison, parce que le commencement établit un cadre. Le commencement établit un cadre. Et là, quand Dieu est en train de créer dans Genèse, il établit le cadre de vie. Parce qu'il pensait y placer l'homme, fait à son image. Avant de créer l'homme, il lui crée un cadre. Et le commencement crée un cadre dans lequel va se dérouler toutes les choses. Ça va? L'histoire des hommes va se dérouler dans le commencement que Dieu va faire arriver sur cette terre informe et vide. Troisième raison, Dieu accorde de l'importance au commencement parce que le commencement influence la suite. Bien aimé, notez bien ceci. On ne peut pas comprendre la suite sans revenir à l'origine. Si tu veux comprendre certaines choses, il y a parfois des couples qui arrivent à 5, 6, 7 ans, 10 ans de mariage. Il y a certaines choses qui sont compliquées. Mais quand les gens reviennent à l'origine pour dire, bon, écoute monsieur, au début, comment avez-vous commencé? Quand ils commencent à vous raconter comment ils ont commencé, tu te rends compte que, oh, le problème était là au début. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'était au début. Le commencement est important, mes frères. Tu ne peux pas comprendre la suite sans revenir à l'origine. Le commencement, bien aimé, peut porter en lui soit les germes du succès, soit les germes de la destruction future. C'est pour vous dire, hein, dans le commencement là, si on introduit un virus, la machine va bien fonctionner. Vous savez, il y a eu un scandale avec Volkswagen il y a quelques temps passé, où lorsque on devait établir bien sûr le degré de pollution des moteurs. Or, quand ils fabriquaient le moteur, les ingénieurs avaient mis un logiciel qui trompait les calculs. Donc, on peut amener le véhicule là pour le mettre en circulation dans l'espace Schengen. On vous l'amenez vous amenez les véhicules dans les centres d'expertise où il y a un contrôle technique. Il ne va pas faire voir ça. Vous comprenez? Vous ne verrez pas la pollution. C'était des moteurs diesel. Et il y a des gens qui ont maintenant fait les tests sur route. Pas les tests dans les laboratoires, hein, dans le garage. On a fait des tests sur route. Et là, ils ont remarqué que le moteur polluait. Les résultats étaient différents. Et en revenant, en étudiant le phénomène, ils ont vu que c'est à cause d'un logiciel. Frères et sœurs, au départ, ils avaient déjà truqué, comme on dit. Truqué le moteur.
pour influencer les résultats futurs. Donc, quand vous commencez mal avec votre fiancé, vous commencez mal avec votre fiancé, bien, mais sachez que ce début-là, ce mauvais commencement peut influencer les résultats futurs. Et vous allez subir, sauf si vous corrigez l'erreur du départ. Amen. Vous savez, le philosophe Aristote a dit, ce qui commence bien est à moitié fait. Ce qui commence bien est à moitié fait. Quand vous commencez bien, il y a une garantie que cela est déjà à moitié fait. Et le reste, ça sera pour la suite. Une erreur, bien aimé, écoutez ce que je suis en train de dire. Une erreur introduite dans une formule change les résultats futurs, quels que soient les paramètres. Si déjà, ceux qui font Excel, si déjà vous introduisez, là dans la barre de formule égale, vous mettez la formule. S'il y a une erreur dans la formule, quels que soient les chiffres que vous mettrez, tous les calculs seront faussés à la fin. Il faut revenir au début et corriger l'erreur et tous les paramètres seront corrigés. Pour obtenir un résultat escompté, il faut donc corriger l'erreur du départ. Bien aimé, j'aimerais vous donner un exemple. Vous savez, quand on parle d'Ismaël, le fils d'Agar, vous savez d'où est venu Agar? Agar est venu lorsque est entré dans la vie d'Abraham, quand Abraham a fui la famine et il est allé en Égypte. Et là, il va dire au pharaon, Sarah, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Et le pharaon, bien sûr, il a vu que Sarah était jolie et il l'a invité. Abraham s'est dit, si je dis que tu es ma femme, on va me tuer pour te récupérer. Alors on va dire que tu es ma sœur. Il a menti. Alors, maintenant, lorsque le pharaon se rend compte qu'Abraham l'avait menti, il lui dit, va-t'en, sors de mon pays. La même phrase que Dieu lui avait dite, va-t'en de ton pays, va vers une terre que je te montrerai. Alors quand la famine surgit dans ce pays-là, il va en Égypte. Et or, en Égypte, là-bas, il va commettre quelque chose de compliqué. Et quand Pharaon le renvoie, il lui donne quelques biens et il va lui donner des serviteurs et il va lui donner aussi des servantes. C'est alors qu'Agar va entrer dans la vie d'Abraham. Vous comprenez ça? Bien aimé, il y a des choses que nous... C'est alors qu'Agar va être là. Et quand, maintenant, et même quand Sarah va dire, non écoute, papa, il y avait une coutume, si tu prends ma servante, le fils de la servante, c'est aussi mon fils. Alors, Abraham est allé vers Agar. Et quand Agar a Ismaël, et puis après, Sarah aura Isaac, allez, il y aura des conflits. Et même Dieu dira, ok, chasse l'esclave et son enfant. Jusqu'à aujourd'hui, il y a ce conflit-là, les Arabes et les Juifs, les fils d'Ismaël et les fils d'Isaac. À cause du début, il y a une erreur qui s'est introduite, un virus. Bien aimé, faisons attention quand nous commençons certaines choses. Vous voulez commencer une affaire, vous voulez commencer une collaboration, priez le Seigneur pour la sagesse. Vous êtes intelligent, appelez votre comptable, appelez votre conseiller juridique, appelez un avocat, pour qu'on puisse bien vous conseiller. Parce que s'il y a des choses que, si vous le faites mal, vous allez subir les conséquences après. Et je vais m'arrêter là pour la quatrième raison. Dieu s'intéresse au commencement, parce que c'est au commencement qu'on appose le sceau. Amen. Hein? Où il y a une marque qui est posée. Au commencement. Quand on fabrique les chaussures, les habits, c'est dans le processus de fabrication. Avant que ça puisse être mis en vente, on met une marque. On met la marque telle. On met la marque sur les baskets, sur les chaussures. Parce que c'est la marque, non, c'est le sceau. Et bien aimé, nous portons le sceau de Dieu. Frères et sœurs, amen. Hein? Bien aimé, j'aimerais ici vous dire, mais pourquoi est-ce que Dieu nous parle de nouveau départ en cette fin d'année? Il nous parle de nouveau départ pour nous préparer à la nouvelle année qui vient, c'est-à-dire 2026. Deuxième raison, pourquoi Dieu nous parle de nouveau départ? C'est pour reprendre là où nous avons échoué. Bien aimé, il y a des gens, il y a des frères et des sœurs qui ont échoué quelque part. Ce message vient justement pour nous aider à ne pas dire, ah non, moi c'est fini. Non, c'est pas fini.
Dieu t'envoie ce message. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est passé est passé. La déception est passée. Ce message était un message d'espoir. Amen. Hein? C'est un message d'espoir. C'est un message, c'est une prophétie pour toi. Dieu te dit, il va faire des choses nouvelles. Et tu vas le reconnaître. Il mettra un chemin dans le désert. Des fleuves dans la solitude. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas se décourager pour dire, ah c'est fini, je pensais que non. Il ne faut pas compter les saisons comme vous les comptez. Laissez Dieu, quand il envoie ce message, oh moi je suis content parce que, pour moi, l'année prochaine a déjà commencé maintenant. Parce que Dieu me dit un nouveau départ. Je ne vais pas attendre le 1er janvier quand les gens disent bonne année. Non, 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 non. Moi je commence déjà à poser les fondements. Alléluia. Selon l'esprit. Alors, je vais parler justement du nouveau départ par rapport à certaines. Il y a beaucoup d'histoires qui peuvent nous inspirer. Et là, j'aimerais parler du nouveau départ par rapport à une histoire, un personnage. J'aimerais parler de Zachée. Alléluia. Luc chapitre 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Vous allez voir ce que cette histoire nous réserve. C'est l'histoire d'un nouveau départ. Bien aimé. Quand Israël est sorti d'Égypte pour aller dans la terre promise, c'était un nouveau départ. Lorsque Zachée rencontre Jésus, c'est un nouveau départ. Lorsque Noé, après le déluge, sort du déluge, lui et sa famille, c'est un nouveau départ. Car la terre a été détruite. Je parlerai de Noé pour le dimanche prochain. Saul de Tarse, quand il va à Damas, c'est un nouveau départ. Jésus le rencontre, il fait un nouveau départ. Il devient l'apôtre des nations. Isaac, dans Genèse 26, il va connaître aussi un nouveau départ. Quand il fait, on le combat, il laisse là-bas. Il creuse, on le combat, il laisse. Dans Genèse 26, il fait des nouveaux départs. Bien aimé, ne te décourage pas, car le Dieu que nous servons, il est capable de te donner un nouveau départ. Alléluia. Dans ta vie, dans tes affaires, dans ton mariage, il est capable de te donner un nouveau départ. Lisons Luc 19. Donc ça c'est l'introduction. Donc, alors, Jésus étant arrivé, Luc 19, 1 à 10. Jésus étant arrivé dans Jéricho, traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Cherchait à voir, il était collecteur d'impôts. Ok? Donc s'il était à Kinshasa, il travaillait à la DGI ou à la DGRK. Alléluia. Chef des publicains. Chef des publicains. Alors le monsieur, il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Bien aimé, je me suis posé la question, comment Jésus connaissait son nom? Hein? Je me suis dit, soit c'est une parole de connaissance, ou soit aussi, Zachée comme on dit à Lingala Kenda Sango. Kenambo Kawana, il y a un grand coup là, comme disent les Congolais. Il y a un grand chez. Ça c'est un chécouleur. C'est un falsificateur des documents. Et on dit, alors Jésus remarque, ah c'est lui, hein? Oui c'est le monsieur là. Il dit, Zachée descend. Alléluia. Aujourd'hui je mange chez toi. Imaginez-vous que Jésus va manger chez l'homme mauvais, le mauvais type du quartier, le mauvais type de Bruxelles. Si c'était moi, on allait me critiquer. Comment le pasteur va manger dans la maison de ce gars qui est mauvais? Mais Jésus était venu pour sauver les perdus. Oh, j'aime l'histoire des Zachée. Hein. Zachée descend. Voyons cela, tous murmuraient. Ah, vous avez entendu? Ils ont murmuré. Et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Les gens parleront toujours. Pourquoi le pasteur parle avec cette dame-là? C'est une femme de mauvaise vie. Elle fait des fétiches. Mais Jésus est venu pour des gens pareils. Et il dit, mais Zachée, verset 8, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc fois 4, je vais rendre. Parce qu'il a escroqué beaucoup de gens. Sachez, un escroc. Jésus lui dit,
Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Hey! Bien aimé, même les collecteurs d'impôts. Non, Jésus lui dit, mais il est fils d'Abraham, le fils de la promesse. Bien aimé, parmi même les femmes qui ont la mauvaise vie, parmi les hommes qui ont la mauvaise vie, qui se droguent là, il y a des fils d'Abraham là-bas. Hein? Alléluia. Parmi ceux qui font des faux copes, comme on dit au Lingala, qui font des fausses affaires, il y a des fils d'Abraham là-bas. Et il lui dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oh bien-aimé, j'acclame le Seigneur, alléluia. Bien-aimé, Jésus est à Jéricho. Maintenant, parlons du nouveau départ par rapport à l'histoire de Zachée. Bien-aimé, et puis, Luc 19 nous parle de la conversion de Zachée, un collecteur d'impôts véreux. Il n'est pas honnête. Écoutez, il monte sur un arbre parce que Jésus est passé. Jésus drainait des foules. Hein? Il monte sur un arbre pour voir qui est là. Jésus le remarque. Il dit, descends, je mange chez toi aujourd'hui. Je vais loger chez toi. Jésus le voit, il l'appelle. Et quand Jésus entre chez lui, Zachée le reçoit avec joie. Et là, la rencontre de Jésus et de Zachée va produire un résultat étonnant et non attendu. Alléluia. Et Jésus va qualifier ça de salut. Il y a une repentance. Zachée dit ceci. Il dit, Seigneur, les pauvres, je leur donne maintenant la moitié de mes biens. Oh là là. Donc si Zachée avait, supposons, eu un compte en banque de 100 000 euros, il donne 50 000 euros aux pauvres. Ça s'appelle de la libéralité. Ok? Son cœur est changé. Lui qui voulait tout le temps escroquer les gens, parce qu'il ne pensait qu'à lui. Maintenant, il pense aux pauvres. Maintenant, Zachée est l'exemple d'un nouveau départ, d'un pécheur. J'ai voulu commencer par l'histoire de Zachée. Pourquoi? Parce que, bien aimé, tu ne peux pas faire un nouveau départ sans la repentance. Vous comprenez? Toutes les personnes qui ont fait un nouveau départ sont passées d'abord par la repentance. Pour faire un nouveau départ, le préalable numéro 1, c'est passer par une repentance sincère. Si tu veux que ce message puisse vraiment agir dans ta vie, c'est pas seulement de dire « Amen, Pasteur Tony ». Non. Il faut que sur certains sujets, que tu mettes les compteurs à zéro. Que tu te dises « J'ai marché par moi-même. J'ai conduit ma vie moi-même. Maintenant, je me décide de revenir au Seigneur. » J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as conduit ta vie toi-même. Tu as l'occasion de me suivre aujourd'hui. Reviens au Seigneur, car Jean 3,16 déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La repentance. Acte chapitre 17, verset 30, déclare ceci. Dieu, acte 17, 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc, même si le temps passé là, c'était le temps d'ignorance. Quand tu étais encore en train de donner ton corps à n'importe qui, lorsque tu étais en train de faire l'infidélité, lorsque tu étais encore dans l'adultère, lorsque tu étais dans la drogue, dans tout ce que tu sais là, tout ce qui est mauvais, moi je ne te condamne pas. Non. Alors, sans tenir compte des temps d'ignorance, tu le faisais par ignorance. Il dit, il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Acte 17, 30. Bien aimé, il faut de la repentance. Il faut revenir au Seigneur, revenir à Dieu, revenir aux fondamentaux. Le message premier que Jésus a prêché, c'est de dire aux gens, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lorsque Jean-Baptiste prêche, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lorsque les apôtres, après la Pentecôte, vont prêcher, ils vont prêcher le même message, la repentance. Un message que les gens ne prêchent plus. Nous sommes dans les hauteurs. Nous sommes dans les choses compliquées. Nous voulons des choses compliquées. Qu'on nous enseigne des choses mirobolantes. Mais non,
Nous avons besoin de la repentance car c'est le début de tout. C'est la clé du succès. C'est la clé de la bénédiction. La repentance est la clé de tout. Car la repentance a le pouvoir de remettre tout à zéro. La repentance a le pouvoir de te réconcilier avec Dieu. Lorsque tu as vécu 10 ans, 15 ans dans le mal, il se peut que tu aies fait des avortements. Il se peut que tu aies fait ceci ou cela. Bien-aimé, mais lorsque tu te décides de te repentir, c'est ce jour-là que Dieu efface ce péché. Et que tu dises, non Seigneur, je sais que tu es, ton fils Jésus est mort à la croix pour moi. Je viens demander pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur. Sauve-moi. Là, ce jour-là, tu te réconcilies avec Dieu. Là, ce jour-là, tu deviens enfant de Dieu. La repentance, même lorsque tu vis en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont laissé certaines choses. Et aujourd'hui, bien aimé, s'il y a des choses qui ont échoué, c'est parce que tu as fait des mauvais choix. S'il y a des choses qui n'ont pas marché, c'est peut-être parce que tu as eu des mauvaises fréquentations. Et aujourd'hui, tu te dis non, pour ce nouveau départ, je viens me repentir. Seigneur, je reconnais que je ne priais plus. Je laissais n'importe qui me parler. Je donnais mon oreille à n'importe qui. Je suis devenu quelqu'un de négligent. J'ai abandonné ton œuvre. C'est la repentance qui vient mettre tout à zéro, à plat. Et là, Dieu peut recommencer avec toi. J'insiste, repens-toi bien-aimé, et là Dieu peut t'utiliser à nouveau. Amen. Oh, bien-aimé. Et Zachée, qu'est-ce qu'il fait? Après cela, amen. Hein? Que fait Zachée? Zachée fait encore quelque chose d'étonnant. Là, j'ai parlé de libéralité, donc son cœur est changé. Maintenant, Zachée promet de restituer 4 fois plus à ceux à qui il a pris quelque chose injustement. Hein? Injustement. Il dit, je vais restituer. Ceux à qui je fais du mal. Oh, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez ce qui se passe avec Zachée. Il dit, au verset 8, il dit, voici je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il a choisi le chiffre 4. Amen. Hein? Il dit, je vais remettre fois 4. Bien aimé, dans le film de Jésus, hein, j'aime bien, Zachée commence à ouvrir un peu son coffre-fort. Donc il a commencé à rendre. Maintenant, ceux qui murmuraient pour dire, Jésus est allé loger. C'est un pécheur, le chef des publicains. Non. Je pense que ceux qui murmuraient, à certains, Jésus a rendu, à certains, Zachée a rendu l'argent fois 4. Et ils ont dû remercier Jésus après. Hein. Bien aimé, il y a des gens qui font du mal aujourd'hui. Vous pouvez condamner les serviteurs de Dieu qui les approchent. Bien aimé, Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Et il dit, et Zachée a pris la décision. Là, bien aimé, on parle de restitution. Ce que Zachée fait, c'est la réparation. Bien-aimé, tu ne peux pas commencer un nouveau départ si tu ne répares pas. Hein? Si tu ne répares pas avec ton chef, tu ne répares pas avec la compagnie où tu travailles, si tu ne répares pas avec ton mari, si tu ne répares pas avec les enfants, si tu ne répares pas avec ta soeur, ton ami, bien-aimé, le pardon, frères et sœurs, c'est pour les hommes forts et les femmes fortes. Hein? Les hommes. Souvent, on pense que demander pardon, c'est devenir faible. Non. C'est le système du royaume qui perd, gagne. Alléluia. Tu penses que tu perds en fierté, mais tu gagnes dans le royaume. C'est pourquoi Jésus a dit, le plus grand dans le royaume, c'est celui qui sera le plus petit. J'aimerais lire avec vous Nombre chapitre 5. Nombre, le livre de Nombre chapitre 5. Nombre chapitre 5, ok? Verset 6. Il dit ceci, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché. Il va confesser le péché. Ça va? Repentance. Tu as fait du mal. On dit que tu te rends coupable d'une infidélité envers l'Éternel. Tu fais du mal à ton prochain. Il dit, d'abord tu confesses. Et après il dit,
et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. La restitution. Il va restituer dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième. Ouais. Si j'ai volé à quelqu'un, disons, 50 €, maintenant, tu divises ça par 5, ça fait combien? 50 divisé par 5, ça fait 10, hein? N'est-ce pas? Donc, non seulement je lui rends les 50 €, mais plus les 10. Donc, je lui rends 60. Je lui rends un cinquième. Zaché, c'est dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, non seulement je lui rends ce que j'ai pris, mais je multiplie par 4. Bien aimé. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur. On amène ça au temple. Bien aimé, vous avez fait des choses compliquées. Vous avez volé. S'il y a un moment, allez restituer. Puis frères et sœurs, ça c'est l'évangile. Beaucoup de gens se cachent derrière les choses. Ah, vous savez, Dieu m'a pardonné. Oui, Dieu t'a pardonné. Il dit, Nombre dit ici, il confessera son péché si tu as fait du mal. Mais tu dois restituer. Les gens confessent aujourd'hui sans réparer. Il faut réparer. Tu as dit du mal de Papa l'État. Il a souffert pendant 2 ans, 3 ans, parce que tu as répandu des rumeurs sur lui. Alléluia. Mais les jours où tu comprends, tu entends ce message, aie le courage de dire, c'est moi qui avais répandu cette nouvelle-là. C'est moi qui avais répandu la nouvelle. Je te demande pardon. J'ai entendu l'évangile. C'est ça la restitution. Tu as détruit la réputation de quelqu'un. C'est la restitution. Bien aimé, lisons Exode 22. Ok? Verset 1 et les suivants. Exode 22. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs. Tu voles un bœuf ou un agneau, tu restitues 5 fois 5 pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si c'est un agneau, tu avais volé un et que tu l'as vendu ou tu l'as égorgé, tu l'as mangé, tu l'as égorgé, et tu vas en remettre 4. Sachez dans cette logique-là, avec indemnité. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, écoutez, j'aimerais ici aller au verset 4. Verset 4. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant, si c'est encore vivant, entre ses mains, il fera une restitution au double. Quand tu voles un bœuf et tu l'as égorgé ou tu l'as vendu, c'est 5 bœufs. Quand tu voles un agneau, tu l'égorges ou tu le vends, 4 agneaux tu vas rendre au propriétaire. Mais si l'objet volé, l'animal volé est encore entre tes mains, tu le restitueras au double. Frères et sœurs, ça fait mal, hein? Mais c'est ça l'évangile. Restituer. Vous avez répandu la nouvelle que, est-ce que tu sais qu'un tel a le sida? Et cette fille-là, les hommes n'en veulent plus. Quoi qu'elle fasse. Mais non, mais, et il pose la question à quelqu'un. Ah, mais écoute, mais cette fille-là, elle est quand même... J'aimerais m'approcher d'elle. Hein? Attention, attention. Elle a le sida. L'homme a peur. Il fuit. Surtout à une époque, c'était comme ça. Si on veut te détruire, et il y a des gens qui se disent, mais j'étais bien avec ce garçon. Subitement, le garçon ne donne plus aucune nouvelle. Parce qu'on lui a dit, toi tu fréquentes la fille là, mais elle a le sida. Frères et sœurs, il y a, bien aimé, ça sont des choses graves dans la société. C'est pourquoi parfois vous allez à des endroits, vous ne comprenez pas ce qui arrive à vos enfants. Vous avez détruit le témoignage des autres. L'enfant d'autrui a souffert. Et le monsieur qui est au normal doit restituer. Frère, vous savez, hein, tu dois réparer. Ma sœur, j'ai une histoire à vous raconter, une histoire vraie, de première main. Une dame, un monsieur avait sa famille, son couple, il avait des enfants, il avait une femme et des enfants. Et il s'est fait qu'à un moment donné, il a eu une maîtresse, comme on dit au Congo, une deuxième femme. Il a eu des enfants avec elle.
Et la femme, la première, la femme de la maman à la maison, l'a appris et c'était des problèmes pendant des années. Elle savait que son mari avait une autre femme. Les années ont passé, à un moment donné, bien aimé, la dame qui était la maîtresse, à un moment donné, elle va se séparer de ce monsieur-là. Elle va rencontrer Jésus. On va lui prêcher c'est quoi la repentance. Bien aimé, j'ai apprécié cette dame. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle volait le mari d'autrui. Hein? Elle volait le mari d'autrui. Et elle a même fait des enfants avec le mari d'autrui. Imaginez-vous, les mamans qui êtes là, qui me suivez. Je vais être un tout petit peu terre à terre. Vous avez l'intimité avec votre mari. Mais quand vous apprenez qu'il a déjà 2 enfants de ce côté-là, c'est-à-dire que là-bas aussi, il a une intimité avec quelqu'un d'autre. Vous partagez son intimité. Bien-aimé, c'est le temps du nouveau départ. Cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle savait que ça serait compliqué d'approcher la première femme. Elle a envoyé un émissaire pour dire, allez lui dire, j'ai rencontré le Seigneur. Et je regrette tout le mal que je lui ai fait. Je ne sais pas quoi faire pour réparer. Mais j'aimerais, si elle veut, d'abord j'envoie mon pardon. Si elle veut me parler, je suis prêt. Quand toi tu seras avec elle, appelez-moi, je vais lui parler moi-même. Bien, une histoire vraie, je sais de quoi je parle. Et l'émissaire est arrivé, elle a parlé à la première femme, voilà. Et la première femme était vraiment choquée, touchée. Mais elle a dit, ok. Elle a dit, si tu veux, on pourra t'appeler tel jour. Ok, ça va. L'émissaire a d'abord amené le pardon. Il y a des gens qui, bien aimé, si tu veux faire le bien, tu feras le bien. Si tu veux faire le bien, tu feras le bien. Et elle a appelé au téléphone. Elle a appelé la deuxième femme qui est à l'étranger. Et elle a parlé avec la première femme. Elle lui a dit, je reconnais tout le mal que je t'ai fait. Je viens te demander pardon. J'ai volé ton mari. Je te demande pardon. Bien aimé, c'était terrible. C'était difficile. Mais le pardon désarme. Le pardon est une remise à niveau. Elle a demandé pardon. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, quand elle a demandé pardon, les choses... La première femme a dit, ok, j'accepte. Je suis aussi enfant de Dieu. J'accepte ton pardon. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut apprendre à restituer. Il faut apprendre à demander pardon. Et à restituer. Aujourd'hui, les gens se disent, je vais régler ça avec Dieu. Mais Jésus était avec Zachée. Il aurait pu dire à Zachée, Zachée, arrête. Tu as déjà réglé ça avec moi, c'est bon, tu as reconnu ton mal. Mais il fallait que Zachée aille réparer. Personne ne l'a envoyé. Et Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Le salut est entré. Bien aimé, tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même. Moi, ça m'étonne des femmes, des hommes et des femmes qui passent 4 heures devant la présence de Dieu. Mais il a le venin dans la bouche. Vous priez qui? Devant qui vous vous tenez? Si c'est devant le Seigneur, vraiment le Seigneur doit vous changer. Zachée rencontre Jésus. Non, il y a des gens qui ont frôlé Jésus. Quand vous le rencontrez, il y a une mise. Bien aimé, ça fait mal. Si vous ne pouvez pas le faire, demandez le soutien des hommes de Dieu. Demandez le soutien des servantes de Dieu qui peuvent vous aider, des gens sages qui peuvent vous aider dans le procès. N'allez pas vite. Priez le Seigneur pour trouver le bon chemin, pour aller réparer. Sinon, ça peut vous poursuivre. Ici, j'aimerais dire une chose. Qu'est-ce qu'on retient pour le nouveau départ? La grâce de Dieu est pour tout le monde. Jésus a dit, celui-ci aussi est le fils d'Abraham. C'est cet escroc. Alléluia. J'aimerais parler à tous les escrocs ce soir. Vous aussi, vous êtes les fils d'Abraham, mais à condition de revenir à Jésus. De réparer avec le prochain. Réconciliez-vous avec le prochain. Ça ne sert à rien de dire j'aime Dieu si avec le prochain ça ne va pas. La grâce, la repentance, la grâce. Alléluia. Bien-aimé, la grâce. J'aimerais dire quelque chose que je vais répéter dans toute ma vie. La grâce, c'est le veto de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Je l'acclame. La grâce, c'est le veto de Dieu. Là, on a dit que non, toi, tu as une mauvaise vie. La grâce de Dieu vient et elle t'impose. Elle dit non. Dieu, dans sa grâce, dit non. Il peut venir à moi. Elle peut venir à moi. Elle va me servir. C'est une chantre de l'Éternel. Alléluia. Une adoratrice. La grâce. Bien-aimé, c'est quand les hommes te disqualifient, mais Dieu te requalifie.
C'est ça un nouveau départ. Ce nouveau départ, bien aimé, doit commencer dans la repentance sincère. S'il y a des choses compliquées entre papa et maman, revenez devant Dieu et demandez pardon à Dieu et demandez-vous pardon. Bien aimé, s'il y a des choses que papa ne sait pas et que tu dois dire, dis-le lui. S'il y a des choses que maman ne sait pas, s'il y a des choses, bien aimé, il faut le dire. Tu sais, à telle époque, j'ai fait ça. Sinon, le nouveau départ sera un peu biaisé. Tu vas prendre un mauvais départ. Vous savez comment on dit à vos marques? Prêt, partez. Toi, tu vas faire un faux départ. Mais Dieu a dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne pensez plus aux événements passés. Les gens disent Amen. Mais quand Dieu veut faire une chose nouvelle, tu dois être dans des dispositions où il peut faire librement son travail. La grâce, je vais aborder ça la prochaine fois. La grâce, c'est le veto. Vous savez, dans le Conseil des Nations Unies, lorsqu'il y a un vote, il y a les 5 membres permanents. Il y a la Chine, la Russie, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Bien aimé, quand ils disent non, quand les 4 sont d'accord et que l'un d'eux dit non, la loi ne passe pas. Le projet ne passe pas. Et quand Dieu dit oui, quand les gens disent non, tu es qualifié. Un nouveau départ. Prions le Seigneur. Bien aimé, j'aimerais t'inviter à recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu as marché toi-même. J'aimerais nous inviter à nous repentir, nous tous, sur certaines choses cette année qui n'ont pas marché. Prions le Seigneur. Et faites la prière après moi. Père, je viens te demander la grâce. Je viens demander que tu puisses me pardonner parce que je suis Seigneur, pécheur. J'ai mené ma vie moi-même. Et je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai péché et je reconnais que je conduis ma vie moi-même. Aujourd'hui, je me repens comme Zachée. J'accepte de restituer, de réparer. Viens dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Purifie mes péchés. Merci pour ta mort à la croix pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, si tu es devenu enfant de Dieu, et tu peux commencer un nouveau départ avec le Seigneur. Toi, je te laisse le temps de faire la prière dans ta maison. Ce soir, fais la prière. Seigneur, aie pitié de ton peuple pour ce nouveau départ dont tu nous parles. Fais-moi grâce. Fais-nous grâce. Là où nous avons échoué, dans nos maisons, dans nos familles, avec nos collègues, partout. Que nous puissions, Seigneur, faire un nouveau départ. Prendre un nouveau départ. Donne-nous un esprit de repentance, un esprit d'humilité. Que nous puissions nous humilier sous ta main puissante, car il est écrit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ce mois de décembre, oh Dieu, est un nouveau départ pour mon frère et ma soeur. Je déclare sur lui un nouveau départ dans la repentance, un nouveau départ dans la restitution, dans la réparation, un nouveau départ dans la grâce, afin que, Père, nous puissions, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Père, que nous puissions vivre ta main, vivre ce que tu as dit, que tu vas faire une chose nouvelle. Qu'on ne puisse plus penser aux événements passés. Je bénis ton peuple durant ce mois. Je bénis chaque jour qui passe. Que ta main soit avec nous. Nous commençons avec toi. Que ton onction soit sur nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que la paix soit avec vous. C'est fini pour aujourd'hui. J'aimerais juste vous dire, pour ceux qui sont sur YouTube, écoutez, abonnez-vous sur la page, la chaîne RTFJ TV. Ceux qui passent ici passent aussi là-bas. Et recommandez aussi la chaîne YouTube RTFJ TV. Et tous ceux qui nous ont suivis sur Fast TV, soyez bénis abondamment. J'aimerais bénir tous les bien-aimés comme nous le faisons ce mois de décembre. J'aimerais bénir tous les bien-aimés. Nous bénissons Papa l'État, lui qui est le directeur de la chaîne RTFJ. Nous bénissons aussi son épouse Maman Belinda ainsi que leur enfant, la sœur Milka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous bénissons également le directeur, le DG de la chaîne Fast TV et tous ses collaborateurs. Soyez bénis au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne pour le grand travail que vous faites. Bien-aimé, je bénis également mon épouse Aminata Tampiri qui est là avec moi. Et je sais que nous prendrons un nouveau départ, aussi nous deux. Que Dieu te bénisse, ma chérie. À Londres, nous bénissons Maman La Fleur Dourou et Papa Titi, son mari, et Maman Dorcas, ainsi que sa maison. Nous bénissons ici en Belgique Maman La Gloire à Alost, Maman Pétronelle Lufungula à Anvers. Nous bénissons notre frère à Wavre, notre frère Vigile Baïndé et son épouse Stéphanie.
Nous bénissons notre frère René Trojeune Sambou et toute sa maison. Que Dieu te bénisse. En tout cas, nous bénissons également en Hollande, maman Aïnda Silva et son mari Papa Jules. Nous bénissons l'ancien Jean-Louis Guisquez, notre ancien de cœur. Que Dieu te bénisse ainsi que ta famille. Nous voulons bénir en Autriche un couple que j'aime de tout mon cœur, Papa José Congolo et maman Maïma Lombo, ainsi que leurs enfants. Que Dieu vous bénisse. Un nouveau départ pour vous. Nous bénissons en France Sylvia Maboussi. Nous bénissons Zadio Kadima et son épouse Nancy. Nous bénissons également Guy Mumbea et sa maison. Nous bénissons à Kinshasa Béa Kazadi et son épouse Djoka Mbe. Nous bénissons maman Betty Bamba et sa maison. Nous bénissons Yannick Akeya, Charlie Boueta. Nous bénissons maman Nénette. Nous bénissons le frère Louison Tsassa et son épouse maman Angèle. Nous bénissons Leslie et Patrick Katendi. Nous bénissons Jean Roland et son épouse, Papa Jean Roland et son épouse Laetitia, un couple merveilleux. Nous bénissons également le frère Hans, le serviteur de Dieu Hans Madeka et son épouse maman Saint-Tiche et leur enfant Taël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aux USA, nous avons une grande famille. Nous bénissons maman Isabelle Boudza. Nous bénissons Patrick Kinsumba. Maintenant à Issiar, avant Issiar encore, nous bénissons Fortuna et son épouse Rita. Nous bénissons Toussaint Kassala et son épouse Rachel, un couple que j'aime beaucoup. Nous bénissons maintenant à Issiar, Evangelical Church for Revival, Pasteur Jean-René, Jean Bruno Nzei et maman Lolita. Nous bénissons Pasteur Tanya Madimba et sa maison. Nous bénissons maman Philomène Banga. Nous bénissons également le bishop. Lui, son nom, il faut le citer 3 fois. Bishop Jean-Claude Kabamba et son épouse, maman Chantal. Nous bénissons en Allemagne mon révérend Hugues et son épouse Arlette Lou Indula. Au Cameroun, nous bénissons le pasteur Jean-Paul Ndebo, docteur Paul, que Dieu te bénisse, et maman Blandine, ainsi que les enfants. Nous bénissons en Tunisie le chef Serge Mabouaka. En Afrique du Sud, nous bénissons apôtre Jean-Jacques Kaninda et maman Irène. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Shalom.